Bonjour à toutes et à tous. Parfois, la vie nous pousse à croire que certaines choses sont arrivées à leur terme. On regarde une relation, on observe les conflits, les silences, les blessures, et tout en nous crie « c'est fini ». Le cœur fatigué, l'âme troublée, on se prépare à tourner la page. Mais malgré tout, une voix intérieure, calme mais persistante, nous empêche d'aller de l'avant. Et si ce n'était pas juste un attachement émotionnel ? Et si c'était Dieu qui essayait encore de te parler? Il y a des liens qu'on ne peut pas rompre simplement parce que les circonstances sont difficiles. Il y a des relations qui portent un poids spirituel, une mission divine. Parfois, Dieu permet les tensions non pas pour séparer, mais pour purifier, enseigner et reconstruire plus solidement. Ce que tu vis n'est peut-être pas la fin, mais un passage. Une étape vers quelque chose de plus profond. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Romains 12:2. Tu n'es pas seul dans ce ressenti. Des milliers de personnes ont déjà connu cette lutte intérieure, le désir de partir contre la conviction qu'il faut rester. Et souvent, la réponse se trouve dans les signes. Dieu n'est pas silencieux quand il s'agit de ton cœur. Il parle à travers la paix, les pensées récurrentes, les souvenirs marquants, les paroles d'autrui, ou même à travers le silence, mais un silence habité. Rien dans la vie n'arrive sans laisser de traces. Ce que Dieu unit, même la douleur ne peut le briser sans sa permission. Inspiré de Carl Jung. Alors avant de poser un point final, prends le temps d'écouter. Prends le temps d'observer les signes. Car parfois, ce que tu crois être une impasse est en réalité une porte que Dieu est en train d'ouvrir. Et si tu abandonnes trop tôt, tu pourrais passer à côté de la bénédiction que tu as tant priée. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble 5 signes clairs que Dieu te donne pour te dire « ce n'est pas le moment de partir ». Reste attentif, reste ouvert. Et surtout, reste connecté à sa voix. Premier Dieu utilise les relations pour te façonner. Il n'y a rien d'anodin dans les rencontres que tu fais, surtout celles qui touchent ton cœur profondément. Tu n'as pas croisé cette personne par hasard. Ton histoire, vos chemins qui se sont liés, même les épreuves que vous traversez ensemble, font partie d'un plan plus grand. Dieu utilise les relations pour sculpter notre caractère, élever notre âme et activer en nous des capacités qu'on ignorait jusque-là. Le fer aiguise le fer, et un homme aiguise la personne de son prochain. Proverbe 27:17. Chaque personne que Dieu place sur ton chemin est un outil, un miroir, un catalyseur. Ce que tu vis avec cette personne n'est pas simplement émotionnel, c'est formateur. Tu apprends la patience quand il ou elle t'irrite. Tu apprends le pardon quand il y a blessure. Tu apprends la fidélité quand tu ressens le doute. Et c'est souvent dans cette tension entre le cœur et la volonté de Dieu que tu grandis le plus. Certaines relations sont comme une école divine. Ce ne sont pas toujours les plus douces, mais elles sont souvent les plus transformatrices. Le Seigneur ne t'élève pas toujours par la facilité. Il t'élève parfois par les frottements, les frictions, les incompréhensions. Car c'est là que tu apprends à aimer avec maturité. Pas un amour de conte de fées, mais un amour fondé sur le sacrifice, la compréhension, la grâce. L'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry. Martin Luther King disait « La mesure ultime d'un homme, ce n'est pas où il se tient dans les moments de confort, mais où il se tient dans les moments de défi. » Ce principe s'applique aussi à l'amour. Ta capacité à rester, à construire, à écouter, même quand c'est difficile, montre combien Dieu est en train de bâtir quelque chose de grand en toi. Donc si tu es tenté de fuir cette relation parce qu'elle te met au défi, pose-toi une question essentielle. Et si Dieu utilisait justement cette relation pour me façonner, peut-être que la réponse ne se trouve pas dans l'abandon, mais dans la transformation. Deuxième, ton cœur n'arrive pas à tourner la page. Il y a des départs faciles. Et puis, il y a ceux qu'on n'arrive pas à faire. Tu as peut-être tout essayé. La distance, les distractions, les nouvelles fréquentations, les prières pour passer à autre chose. Et pourtant, malgré tous tes efforts, cette personne habite encore ton esprit.
Elle revient dans tes pensées sans invitation, comme une mélodie persistante que tu n'arrives pas à faire taire. Cela ne veut pas forcément dire que tu es prisonnier du passé ou d'un amour obsessionnel. Parfois, ce lien que tu ressens avec cette personne est bien plus profond que l'attachement émotionnel. C'est ton esprit qui capte quelque chose de plus grand, un lien invisible mais réel. Une paix douce et étrange qui t'envahit quand tu penses à elle, même après les disputes, même dans la confusion. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Cette paix-là ne vient pas de toi. Elle ne vient pas de tes émotions ou de ton raisonnement. Elle vient d'une direction spirituelle. Et si tu ressens encore cette paix en pensant à quelqu'un, c'est peut-être un signe que l'histoire n'est pas censée se terminer ici. Dieu parle souvent par la paix ou par son absence. Ce n'est pas parce qu'une chose te hante qu'elle est toxique. Parfois, c'est ton esprit qui pleure une bénédiction inachevée. Inspiré de Carl Jung. Il est aussi possible que ce soit l'Esprit Saint qui murmure à ton cœur que ce lien est sacré, que cette personne est encore alignée avec ton appel, même si tout semble compliqué. Dieu ne fonctionne pas toujours selon la logique humaine. Parfois, c'est dans le désordre apparent qu'il cache sa plus grande œuvre. Tu n'arrives pas à tourner la page? Ne t'en veux pas. Peut-être qu'il ne faut pas encore la tourner. Peut-être que tu es au milieu du chapitre et que Dieu est encore en train d'écrire. Ne confonds pas paix avec facilité, ni attachement avec direction divine. Ce ressenti pourrait bien être un signal du ciel. Avant de forcer une fermeture, demande à Dieu, est-ce que cette histoire m'appartient encore? Ou est-ce que tu es encore en train de l'écrire? 3. Cette relation te rapproche de Dieu. Il y a des relations qui nous éloignent de Dieu, et d'autres qui nous poussent à courir vers lui comme jamais auparavant. Ce lien que tu vis, aussi douloureux ou complexe soit-il, a ouvert en toi un espace que seule la prière pouvait remplir. Peut-être que tu n'as jamais autant cherché la face de Dieu qu'au moment où cette relation a commencé à te troubler. Peut-être que c'est à travers cette personne que Dieu a ravivé ton feu spirituel. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une faiblesse. C'est une invitation divine. Parfois, Dieu ne te donne pas des relations pour t'apporter seulement du bonheur, mais pour te ramener à lui, pour faire de ton cœur un sanctuaire, pour t'apprendre que même dans la tourmente, il reste ton refuge. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4:8. Lorsque tu es avec cette personne, ou même en pensant à elle, quelque chose en toi se tourne vers le ciel. Tu pleures, tu interroges Dieu, tu médites plus. Et dans tout ce processus, ton intimité avec le Seigneur devient plus forte, plus profonde, plus réelle. Ce n'est pas la souffrance qui te rapproche de Dieu, mais l'espace qu'elle crée en toi pour que Dieu y entre pleinement. Parfois, Dieu ne change pas la situation parce qu'il se sert de cette situation pour te changer. Anonyme. Si cette relation t'amène à genoux, ce n'est pas forcément une faiblesse, c'est peut-être une sanctification. Martin Luther King disait « La souffrance sans amour engendre le ressentiment, mais la souffrance avec amour produit la rédemption. » Et peut-être que c'est exactement ce que Dieu est en train de faire. Il te rachète, te transforme et te prépare à aimer d'une manière plus pure. Ne crois pas que Dieu veuille que tu abandonnes ce qui te pousse à chercher sa présence. Il ne détruit pas ce qui t'amène plus près de lui. Il le purifie, il l'approfondit, il l'éclaire. Ce n'est pas une relation parfaite, mais elle est peut-être alignée avec un but divin. Alors, avant de tirer un trait, regarde ce que cette relation produit dans ton âme. Si elle fait naître en toi un cœur plus tourné vers Dieu, alors elle est déjà un instrument sacré. 4e, tu reçois des signes clairs dans ton esprit. Il existe des moments dans la vie où, malgré tout ce que la logique voudrait te faire croire, ton esprit ne te laisse pas partir. Ce n'est pas un simple souvenir ou une nostalgie passagère. C'est comme une voix intérieure, douce mais insistante, qui te dit « ce n'est pas fini ». Quand Dieu veut que tu restes connecté à quelqu'un, il utilise des signes que seul ton cœur peut reconnaître. Il peut te parler à travers un rêve qui semble trop réel pour être ignoré, une parole entendue à l'église ou dans une prière qui semblait écrite juste pour toi, ou même un verset qui s'impose à ton esprit, précis où tu pensais abandonner. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps.
Comme les fils d'Issachar, tu as besoin de discerner les temps, de reconnaître les mouvements de Dieu dans ton histoire. Ces signes ne sont pas là pour t'enfermer, mais pour t'éclairer. Parfois, Dieu ne t'explique pas tout, mais il t'indique la direction à travers ses intuitions profondes qui dépassent l'entendement. Il y a des gens que Dieu ne veut pas que tu quittes, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils font partie de ton appel. Il y a encore quelque chose à accomplir ensemble. Une leçon à apprendre, une blessure à guérir, une saison à traverser. Ton cœur le sait, ton esprit le perçoit, même si ton entourage te conseille de passer à autre chose. Le privilège de la vie humaine, c'est la capacité de recevoir des signes dans le silence et de les comprendre dans l'amour. Inspiré de Viktor Frankl. Tu as prié pour recevoir une réponse? Et voilà que tout te ramène à cette personne. Son nom revient dans des conversations anodines. Tu la croises dans des circonstances inattendues. Tu ressens une paix étrange chaque fois que tu pries à son sujet. Ces choses ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont souvent le langage silencieux de Dieu. Avant de prendre une décision définitive, sois attentif à ces signes. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Ce que tu crois être une fin pourrait bien être un nouveau commencement dans les mains de Dieu. 5. Dieu veut que tu restes là où se trouve la bénédiction. Dans notre monde, on a appris à fuir ce qui est inconfortable. Dès que ça devient difficile, notre premier réflexe est de partir. Et pourtant, certaines bénédictions ne se trouvent que dans la persévérance. Parfois, ce n'est pas l'endroit le plus facile qui est le bon, mais celui que Dieu a choisi pour t'établir. Et cet endroit peut être une relation. Il faut du courage pour rester. Il faut du discernement pour ne pas confondre combat spirituel avec relation toxique. Mais quand Dieu t'a planté quelque part, dans une relation, un lien, une mission, partir trop tôt, c'est comme arracher une fleur avant qu'elle n'ait le temps d'éclore. Le diable, lui, connaît la puissance de ce que Dieu veut construire. Alors il sème le doute, la peur, la confusion. Il te murmure « Tu mérites mieux, pars ». Mais Dieu, lui, murmure autre chose. « Tiens bon, il y a une promesse ici. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Galates 6:9. Dieu ne te retient pas dans un lieu de souffrance gratuite. Il te retient là où son plan est en train de prendre forme. Et souvent, cela demande du temps, de la patience, et une foi qui voit plus loin que le présent. Ce n'est pas la facilité qui confirme que tu es au bon endroit, c'est la paix intérieure. Cette paix profonde qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Celui qui a une raison de vivre peut supporter presque tous les comment. Friedrich Nietzsche. Tu es peut-être au cœur d'un combat, mais ce combat ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il est peut-être en train de bâtir ton avenir à travers cette relation. Il veut que tu restes, non pas pour souffrir, mais pour voir la bénédiction qu'il a promise s'accomplir sous tes yeux. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de fuir la douleur ou la bénédiction déguisée? Car parfois, c'est au plus profond de l'inconfort que naît la plus grande des transformations. Et c'est là que Dieu t'attend.